Les élections au Mali auront-elles lieu comme initialement annoncé en février prochain? Une délégation de la CEDEAO conduite par le président en exercice de l'organisation régionale, le Ghanéen Nana Akufo-Addo, ainsi que le médiateur Goodluck Jonathan, était à Bamako hier pour rappeler au président de la transition ses engagements. La mission ouest-africaine ne s'est pas publiquement exprimée à l'issue de cette brève visite, mais un communiqué publié dans la nuit par la présidence malienne laisse clairement entendre, David Bachet, que le respect du calendrier n'est pas la priorité. Oui, alors aucune annonce formelle dans ce communiqué publié par la présidence malienne, mais le plaidoyer auquel il donne lieu pour un allongement de la transition est plus clair que jamais. Le président de la CEDEAO est venu soutenir le respect de la durée de la transition. Eh bien, le président malien, Assimi Goïta, ne lui répond pas engagement. Cette durée a pourtant été fixée dans la charte de transition signée par Assimi Goïta, mais il répond théorie, c'est le mot employé, une théorie jugée loin des réalités objectives. Le président de la transition affirme que des voix s'élèvent pour signifier la détermination des Maliens à faire prévaloir les assises nationales. De vastes concertations qui se concluront mi-novembre et au cours desquelles le chronogramme électoral doit être précisé. Le colonel Assimi Goïta évoque une unité d'action du peuple malien qui prônerait la prolongation de la transition et qui solliciterait l'accompagnement de la communauté internationale et de citer comme preuve de cette volonté populaire des appels diffusés dans l'émission de Juan Gomez sur RFI. Enfin, reprenant un argument lancé la semaine dernière par le ministre malien des Affaires étrangères, la présidence malienne invoque la situation sécuritaire globale du Mali pour conclure. Il ressort un impératif de sécurisation des populations plutôt que de chercher à les envoyer à tout prix à des élections.